Alors, comme effectivement on vous l'a dit, je préside une association d'aide aux victimes d'abus physiques, psychiques et spirituels. Depuis longtemps maintenant, officiellement, l'association a été officialisée en 2002, mais il y a plus de temps, il y a plus de 30 ans que je travaille sur ces sujets-là. Et voilà, nous avons été des lanceurs d'alerte. Alors, au départ, l'association n'était pas spécialisée dans les drames au sein de l'Église. Nous étions spécialisés dans les drames intrafamiliaux. Et c'est parce que certaines personnes au sein de l'association étaient chrétiennes que des personnes victimes d'abus au sein de l'Église sont venues nous voir. Alors aujourd'hui, on reçoit toute personne, 80% moi de mon activité est autour des personnes qui ont été abusées au sein de l'Église. Et donc, je reçois aussi bien des enfants, des adultes qui ont été abusés enfants, des enfants qui sont abusés, mais aussi je m'occupe aussi beaucoup de communautés religieuses. Donc, j'ai acquis un certain langage avec les personnes qui sont exclaustrées, en permission d'absence. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont au sein des communautés, sortis des communautés, complètement sortis des communautés. Voilà. Et donc, je viens à Tours ce soir de Paris. Je suis parisienne, mais Tours ne m'est pas étrangère parce que je suis angevine de par mon père. Et donc, je suis très sensible à la beauté de la Loire et surtout aux odeurs de la Loire. Voilà. Et donc, je vais vous parler de l'emprise. Alors, l'emprise, c'est un mot dont on parle beaucoup. À un moment, on n'en parlait pas. Puis maintenant, c'est un sujet qui est à la mode. Mais il faut le reconnaître, l'emprise est la source de bien des malheurs. L'emprise, il faut le savoir, peut exister à tout âge et en tout milieu, que ce soit familial, scolaire, professionnel, de loisirs, mais aussi, et très malheureusement, en milieu ecclésial. Personne n'est protégé d'être un jour mis sous emprise. Personne. Alors, la définition actuelle, si on regarde le petit Robert ou le Larousse, qu'est-ce que c'est comme définition? C'est un ascendant intellectuel ou moral, une domination. Et par extension, est-il dit, influence de quelque chose sur une personne, être sous l'emprise d'une passion. Alors, car effectivement, aujourd'hui, quand on parle de l'emprise dans son sens figuré, moral, comme d'un envahissement, une mainmise. Au départ, son premier sens concernait des terrains. C'était au sens administratif, prendre des terrains par expropriation. C'était ça, l'emprise. Ou bien, on parlait aussi des emprises routières. Et selon le dictionnaire de la langue française, le Robert, pas le petit Robert, mais le Robert, si ce sens figuré d'emprise est admis par l'Académie française depuis 1932 et consacré par l'usage, il est condamné par les puristes. Alors ce soir, nous ne serons pas puristes et nous le prendrons dans son sens figuré. Et donc, on peut parler de l'emprise ou bien de l'empire d'une substance, de l'alcool et de la drogue. Je fais exprès de vous préciser ça parce que on comprend très bien ce qui se passe quand quelqu'un est sous l'emprise de la drogue. Palmade, on pourrait aller interroger Palmade pour en savoir un peu plus. On peut être également sous l'emprise d'une pulsion, d'une émotion. On le sait très bien, par exemple, lorsqu'on est sous l'emprise de la colère, on est complètement en colère. On n'est pas un petit peu en colère, c'est-à-dire c'est notre archéocortex qui se met en fonction et on est sous l'emprise de la colère. Tout ça pour vous montrer que lorsqu'on est sous l'emprise d'une personne, d'un groupe, eh bien, il se passe la même chose en nous, c'est-à-dire qu'on est envahi de l'extérieur par quelque chose. Et en tant que parents, cela fait partie de nos craintes, que l'un de nos enfants tombe sous l'emprise d'un mauvais camarade. On parle alors de mauvaise influence. On le voit ici d'emblée. Je regarde l'heure parce qu'il ne faut pas que je dépasse. Alors, on le voit ici d'emblée, l'emprise s'oppose à la liberté, s'oppose à ce que la personne prenne conscience des choses, des événements, des situations. Mais il existe aussi de bonnes influences. On peut être entraîné, sans en avoir conscience, à faire le bien. Et en réalité, chacun de nous est sous l'influence de quelque chose ou de quelqu'un, pour le bien ou pour le mal.
même un tout petit peu. Mais cette influence que l'on vit, elle peut être choisie, acceptée, jusqu'à devenir esclave, comme nous le rappelle saint Paul. En Romains 6, on a « Mais aujourd'hui libérés du péché et asservis à Dieu, vous fructifiez pour la sainteté, et l'aboutissement, c'est la vie éternelle. » Mais ce soir, nous traiterons donc de l'emprise dans son sens figuré et dans le sens d'une mauvaise influence. Et le flyer d'invitation que Ahmed Jum m'a fait parvenir, je ne sais pas si vous l'avez vu, le flyer d'invitation, il représente une toile d'araignée. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais l'image est bonne. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? La toile d'araignée, elle est transparente, elle ne se voit pas. La mouche ne la voit pas et va se faire prendre au piège. On peut prendre une autre image pour celle de l'emprise. C'est celle de la marionnette à fil. Vous voyez, c'est une marionnette qui est toute molle, et puis il y a des fils qui vont la faire bouger, extérieure à la marionnette. Ça aussi, ça peut être une image de l'emprise. Ou bien aussi, vous connaissez aussi les marionnettes qu'on avait dans notre enfance, les marionnettes, par exemple, un nounours, et on mettait sa main dans la marionnette pour la faire bouger. Et donc, on voit quelque chose, c'est la personne qui est envahie par quelqu'un qui va la pénétrer et qui va agir à sa place. Devant les situations d'emprise dont on nous parle, on se dit « mais moi je ne me serais jamais laissé faire ». Quand on parle par exemple des religieuses qui ont été abusées par des prêtres, il y avait eu un film sur, je ne sais plus quelle chaîne, sur la 5 je crois, et beaucoup de personnes m'ont dit ensuite « mais moi je ne me serais jamais laissé faire ». Je leur disais pourquoi, mais il ou elle devait être complètement débile, ou bien il avait des avantages à la chose. Et c'est pourquoi il est tombé sous emprise. Je ne nie pas le fait qu'il y ait des débiles, dans le sens fragile, et des personnes intéressées, c'est-à-dire qui ont des bénéfices secondaires de la situation. Mais on va aborder la chose de manière différente. Et cela me permet de faire le lien avec le burn-out. Les études montrent que le burn-out n'est pas un simple surmenage, mais c'est un surmenage associé à un manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance sociale, de la part de la hiérarchie en particulier, pour le travail fourni. Si je parle de cela, ce n'est pas pour tout d'un coup vous dire « j'ai plus envie de parler de l'emprise, je vous parle du burn-out ». Non, ce n'est pas du tout pour ça. Mais c'est pour vous montrer que l'homme a besoin pour vivre de cette reconnaissance. L'équilibre de la personne passe par un bien-être personnel, bien dans son corps, bien dans sa tête, un bien-être individuel, de solitude, je pourrais presque dire. Mais aussi, il est indispensable, ça c'est une de nos jambes, mais l'autre jambe, c'est bien-être au sein du corps social, donc reconnu par ses pairs. Et l'emprise va jouer à ces deux niveaux-là. Il va y avoir une adéquation entre le désir, les goûts, les aptitudes d'une personne, d'un côté. C'est pour ça que vous voyez, j'avais besoin d'avoir un micro accroché. Donc, il va y avoir une adéquation entre le désir, les goûts, les aptitudes d'une personne et la proposition qui est faite. Une personne qui sera en recherche d'une gestion saine de son alimentation aura plus de risques de tomber sur une secte proposant des solutions à ce niveau-là que de tomber sur une secte qui annonce la fin des temps pour l'année prochaine ou spécialisée dans l'étude des étoiles. Vous voyez, il s'agit d'une adéquation. Par contre, un enfant qui n'aime pas chanter ne fera pas partie d'une chorale. Et un jeune qui déteste dormir sous la tente ne sera pas scout. Bon, sauf bien évidemment si les parents le forcent. Je vais vous donner un exemple d'emprise chez d'une de mes petites patientes que j'ai eue. Donc c'était une petite fille de 8 ans que ses parents avaient confiée pour une journée de jeux, de formation. Donc c'était une fratrie assez nombreuse et donc tous les parents avaient confié cette petite fille à un prêtre qui devait animer une journée. Donc il y avait d'autres enfants. Et au cours de la journée, le prêtre
dit à la petite fille, est-ce que tu veux, Charlotte, venir m'aider à préparer le goûter? Et donc la petite fille, qui était très contente d'être là à cette journée, s'est sentie reconnue, puisque le prêtre, donc l'adulte, celui qui était responsable d'elle, lui demandait de venir l'aider à préparer le goûter. Et donc elle y est allée toute joyeuse, toute heureuse comme peut l'être une petite fille. Et puis, lorsqu'ils sont arrivés dans la cuisine, le prêtre lui a dit « Oh, vraiment, tu as une jolie robe ». Donc là, on voit aussi qu'il y a une reconnaissance de sa jolie robe que sa maman lui avait achetée. Et donc, le prêtre se met accroupi et pour admirer la robe, le tissu de la robe. Et à ce moment-là, il lui met la main dans sa culotte. Et donc, vous voyez qu'il y a là une tromperie vis-à-vis de l'enfant. Elle part préparer le goûter et elle est tripotée. Mais il y a une emprise également et peut-être surtout vis-à-vis des parents. Les parents sont de bons parents. Ils pensent leur petite fille en sécurité, car il s'agit d'un religieux. Et la petite fille s'appuie sur la confiance de ses parents pour faire confiance aux religieux. Alors maintenant, je vais développer davantage la mise en place, on va décortiquer la mise en place de l'emprise. Ça va? Je ne vais pas trop vite ni trop lentement? Oui? Bon. Alors, il y a une proposition, au départ, la première des choses, c'est une proposition qui est trompeuse, qu'on pourrait appeler dans certains cas même une séduction. Être amoureux, partir en vacances, vouloir servir l'Église, désirer chanter, être mieux dans sa peau, être religieux, religieuse, prêtre, avoir une activité paroissiale, élever ses enfants chrétiennement, les inscrire à des activités où ils vont pouvoir s'épanouir humainement et spirituellement, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Le premier mouvement de celui qui va devenir victime d'emprise est le plus souvent tout à fait légitime et même bon. Mais, comme je l'ai déjà dit, c'est ce désir qui va être utilisé par celui qui exerce l'emprise. Ce désir va être détourné de son but, mais de manière non visible. C'est cela la différence de l'emprise par rapport à une agression ou une violence visible. La personne croit qu'elle est sur un bon chemin, la personne croit qu'elle ne reçoit que du bon et ne s'aperçoit ni de la toile d'araignée, ni que quelqu'un a mis la main sur elle, voire en elle. Et donc, comme je l'ai démontré tout à l'heure avec l'exemple de la petite fille, sur quoi repose essentiellement l'emprise, c'est la confiance. La personne, enfant ou adulte, que ce soit au sein d'un couple, d'une famille ou d'un groupe, fait confiance à quelqu'un qui la trompe, mais elle n'a pas les moyens de s'en rendre compte. Souvent on parle, vous avez dû entendre ça dans les différents articles qui parlent de l'emprise, on parle de fragilité, de vulnérabilité, la victime. Qu'il y ait des personnes fragiles sous emprise, je n'en doute pas. Il y a des personnes fragiles partout, et j'aimerais bien savoir qui ne l'est pas. Cela me semble faire partie de notre condition humaine d'être fragile. Mais ce que je sais, c'est que nous, chrétiens, pour nous, chrétiens, la fragilité est le lieu par excellence pour exercer le respect et la bienveillance. D'autant plus fragile, d'autant plus vulnérable, d'autant mieux protégé. Je ferme cette parenthèse-là. Alors, maintenant, on va voir que tout est fait par l'abuseur, que je vais appeler emprisonneur, parce que je ne sais pas, pour aller plus vite, parce que je ne sais pas, celui qui exerce une emprise, ça va être trop long, donc je vais l'appeler emprisonneur. Et donc, tout est fait par l'emprisonneur pour que tout apparaisse comme normal, voire génial, et pour que rien ne soit dit, que rien ne filtre. Alors, tout est génial. La proposition, cela correspond exactement à ce que l'on attendait depuis toujours, cela dépasse ce que l'on pouvait imaginer, c'est intelligent et drôle, cela peut être fascinant, cela peut être de toute beauté. Et la personne source de l'emprise peut être extrêmement gentille, attentionnée, délicate. Et ça, il faut l'avoir bien en tête. Ce n'est pas parce qu'elle est très gentille qu'elle ne vous mettra pas sous emprise. Mon intelligence est satisfaite et mon cœur est ému, voire transporté. Et notre adhésion à ces personnes, à ce groupe, s'installe, voire s'emballe. Enfin, quelque chose de vraiment bon nous arrive, ou enfin, j'ai quelque chose qui me correspond vraiment, ou bien, voilà un lieu où mes enfants vont pouvoir s'épanouir en faisant des choses belles, grandes, distrayantes, un lieu de croissance.
Et ce tout est génial est la plupart du temps confirmé par la reconnaissance sociale, voire ecclésiale si on est en milieu chrétien. Par exemple, un prêtre cautionné par l'ensemble de la hiérarchie, une communauté dans laquelle l'évêque se rend régulièrement, ou même y prêche, une mendicanterie qui existe depuis des dizaines d'années, un curé qui a un succès monstre, mais aussi, dans le monde civil, un prof génial, des enseignements et des techniques passionnantes sur la diététique, les plantes, l'épanouissement personnel. Certains, à cette étape, vous voyez, de la séduction, c'est comme dans les couples, avaient vu un petit quelque chose qui clochait, mais emportés par l'enthousiasme des autres et la confiance de l'ensemble du système, ils ont abandonné cette petite méfiance, la petite incertitude, le petit malaise qui les habitait. Donc, toujours écouter cette petite voix qui me titille, qui m'interroge. D'autres n'ont rien vu, car franchement, ils n'avaient rien à voir. Alors, cette étape correspond, si je peux prendre une image, au poisson qui, dans l'eau, j'ai pris cette image-là parce que quand j'étais petite, j'allais pêcher dans la Loire. Donc là, c'est la tour, le poisson, vous voyez le lien. Cette étape correspond au poisson qui, dans l'eau, voit s'approcher à lui des miettes de pain ou un magnifique verre et qui va tout content et grande satisfaction se précipiter pour le gober. Quand on est poisson, est-ce mal ou mauvais de manger un verre? Non. Donc nous continuons notre comparaison pour nous introduire dans l'étape suivante, celle de l'habitude, de la dépendance. Après la séduction, c'est l'habitude, la dépendance. Admettons pour notre poisson que le pain, les vers étaient simplement lancés comme ça en sa direction et que cela dure quelques jours. Le poisson va revenir en ce lieu, heureux de ne plus avoir à chercher sa nourriture. Il va perdre peu à peu ses habitudes de chasse ordinaire, il va délaisser le banc de poissons auquel il appartient et il va s'isoler. On va maintenant se pencher sur nous, êtres humains. Eh bien, après ce temps de grâce et d'adéquation entre une proposition et mon désir, vont apparaître des éléments qui vont peu à peu à la fois éteindre ma conscience, mon discernement et me rendre dépendant. Il n'y a pas qu'une seule technique pour cela. Il y a, dans ce deuxième stade, il y a des promesses qui sont faites. Ce sont des promesses, tu vas accéder à un niveau supérieur de connaissance de Dieu, ou bien d'autres choses, tu seras soliste, tu auras tel poste, ou bien des promesses qui sont demandées, tu seras mon bâton de vieillesse, ou bien un grand-père à son petit-fils, promets-moi de revenir chaque année pour faire les vendanges. On travaillait ensemble à savoir pourquoi il refusait toujours les postes à l'étranger. Il avait une incapacité à accepter les postes à l'étranger, et au cours de la thérapie, on a vu qu'il avait fait ses promesses à son grand-père, par exemple. Donc des promesses, mais ça peut être aussi un isolement. Dans un couple, l'un des conjoints qui ne veut plus que son compagnon ou sa compagne voit sa famille, ses amis, sortent le soir, s'inscrivent à des activités. Même chose dans une communauté religieuse. Ou bien une grande sollicitude, voire des faveurs, un temps long de rencontre avec le supérieur général dans une communauté, une grande confiance de la part du curé, une attention particulière, voire des cours particuliers, de chant, de danse, des cadeaux aux enfants, le droit d'accéder à des jouets, et même parfois une aide substantielle à la vie d'une famille, des cadeaux alimentaires, un logement. Des cadeaux qui obligent les personnes qui les reçoivent, qui leur imposent un devoir de reconnaissance comme une dette. Il peut y avoir aussi, pour installer cette dépendance, une grande proximité. Échange de confidences, je te dis un petit secret, tu auras le droit ce soir de venir dans ma chambre, on va partager un repas. La personne se croit alors très importante. Il y a également un système de sollicitation incessante, mais qui n'arrive pas à être reconnu comme du harcèlement. J'ai tellement besoin de toi, sans toi je n'y arriverai pas. Mais dans l'Église aussi, eh bien, il y a une dénaturation, un dévoiement parfois des vertus et des notions chrétiennes, qui, à la place d'orienter vers Dieu, vont détourner les personnes de leurs recherches et les orienter à leur insu, c'est ça le maître mot, c'est faut les orienter à leur insu vers l'emprisonneur. À la place d'être guidées vers Dieu, eh bien, elles vont être guidées, vers l'emprisonneur. L'emprisonneur, qui est un imposteur et qui se place en travers du chemin
de la personne va orienter le regard sur lui et non sur Dieu. Et donc, ce sont toutes les vertus. Toutes les vertus peuvent être utilisées. Par exemple, l'obéissance. Eh bien, l'obéissance peut devenir abus d'autorité jusqu'à la mise en esclavage, avec un autoritarisme très fort. L'humilité devient humiliation. Au nom de l'humilité, on peut faire n'importe quoi à quelqu'un. Sois plus humble. Le don de soi, qui est une notion qui est bonne, se donner, eh bien, ça peut devenir un meurtre psychique ou autoriser l'abus sexuel. Donne-toi, donne-toi plus, donne-toi complètement. Le pardon qui est sollicité, eh bien, alors qu'il n'y a pas encore reconnaissance de l'ampleur des conséquences de l'abus, voire avec l'inversion des protagonistes, on demande à l'abusé de demander pardon à l'abuseur. Le silence, mais j'y reviendrai au silence ensuite. La compassion va faire entrer dans un mouvement qui ne tourne pas vers Dieu parce qu'elle peut être sollicitée par l'abuseur pour commettre son méfait. J'ai besoin de cette faveur, a dit un prêtre à une de mes patientes religieuses, j'ai besoin que tu me fasses un massage parce que cet après-midi, j'ai une après-midi très chargée d'évangélisation. Ça, c'est la compassion. S'il te plaît, j'ai mal au dos. Eh bien, il y a également la miséricorde qui pardonne et protège l'abuseur et surtout qui ne pose pas l'interdit. La prière, la louange qui peuvent devenir déni de réalité, voire acte magique. L'aumône, donne de ton argent à ton frère qui est dans la souffrance, eh bien, peut servir à dépouiller un croyant de ses seuls biens, au seul profit du gourou. Le jeûne, qui est utilisé par excès, va rendre fragiles les personnes dans une communauté parce qu'elles jeûnent trop et donc elles n'arrivent plus à se défendre, elles n'ont plus en elles la résistance. Les exorcismes, ce sont les pires, qui peuvent être des armes redoutables pour faire taire les personnes, mais je ne m'y étendrai pas, parce que voilà, devant tout questionnement, toute critique, il peut être demandé de rencontrer un responsable spécialisé. Voilà, et il y aura des prières de délivrance qui seront admonestées pour garder le silence. Alors, ainsi, entre la séduction puis la mise sous dépendance, bien, la personne va avoir sa conscience qui peu à peu va s'éteindre, puisqu'elle est mal orientée. C'est en gros, plus on se rapproche de Dieu, plus notre conscience s'éveille. Mais là, en réalité, la personne croit qu'elle se rapproche de Dieu dans un système catholique, dans un système chrétien, mais c'est pareil ailleurs. Et au contraire, elle va s'éloigner de la prise de conscience. Et la personne, en plus, va nouer une relation privilégiée avec l'emprisonneur ou le groupe d'emprisonneurs. Donc, deuxième chose, notre conscience ne doit jamais s'éteindre. Que nous dit le poisson qui est maintenant habitué à manger tranquillement? Que nous dit le poisson à ce stade? Il est habitué à manger tranquillou son verre et il n'a pas vu que ce jour-là, au-dessus du verre, il y avait un fil qui flottait dans l'eau. Et il a mangé le verre et l'hameçon avec, pris au piège. Et notre enfant ou notre adulte est lui aussi pris au piège. Cela continue à être bon, mais il ne peut plus s'en aller. Alors pour l'enfant, c'est un peu différent, car il est soumis de façon tout à fait normale aux choix et aux décisions de ses parents. D'où, on le voit, lorsqu'il y a prédation, l'importance de ferrer également les parents, d'exercer une emprise serrée sur les parents, avec ces deux temps que je viens de décrire, de séduction et de mise sous dépendance. Maintenant que la conscience de la personne est éteinte à cause du bien-être et des avantages qui sont trompeurs, que le poisson est ferré et ne peut plus s'en aller, des maltraitances vont survenir. C'est tout le cheminement de l'emprise. Des maltraitances vont survenir. Pas comme ça, violentes et visibles, car les personnes tout de même ont encore la capacité de crier, de prévenir. Mais les maltraitances vont arriver de manière sournoise et enrobée de beauté, de bonté, d'attention, de gentillesse. Et une alternance de bientraitance et de maltraitance où chacun, et cela est très important de le savoir, est touché de manière différente. C'est pour ça qu'on ne comprend rien à l'emprise, parce que chacun est touché de manière différente. Souvent les gens disent « mais moi j'y étais et j'ai rien vu, donc ça n'existe pas ». Non, l'hameçon est pour tous, mais la suite est très différente pour chacun. Le poisson, qu'est-ce qu'il peut être? Il peut rester au bout de la ligne comme ça, ou bien il peut être mis dans un seau, ou il peut être tapé contre une pierre,
ou bien il peut être mis au barbecue, mis dans un four, mais il peut aussi être relâché. Mais relâché pour les uns ne veut pas dire que d'autres ne seront pas passés à la casserole. Et donc, vous voyez, c'est un système qui est différent à partir des maltraitances, c'est un système qui est très différent pour chacun. Et cette alternance, pour la personne qui est visée par les maltraitances, c'est l'alternance de bientraitance et de maltraitance qui va faire perdre à la personne tous ses repères. Ses repères cognitifs, ça veut dire de penser, mais aussi ses repères émotionnels et ses repères spirituels. Alors, au niveau des maltraitances, les maltraitances, elles sont très très diverses. Nous, là, pour une communauté, à partir de ce que j'avais reçu comme patient, eh bien, j'ai pu faire un questionnaire de façon à ce que chacun puisse parler, donc un questionnaire qui a été anonyme, donc que les gens ont bien voulu remplir. Et de 5 victimes, on est passé à 46 victimes, parce que lorsque les gens c'est anonyme, les gens parlent davantage. Mais on avait quand même, pour remplir le questionnaire, j'avais listé les maltraitances qui avaient été faites sous emprise. Eh bien, c'était quand même, j'ai réussi à trouver 250 items. Oui. Et donc, ça peut aller de l'abus financier, passer par une manipulation mentale avec tout ce qui est comme humiliation, moquerie, rétention d'informations, mensonges, paroles de malédiction, promesses non tenues, chantage, soupçons, rumeurs, double injonction, mise en doute ou négation de la parole, de l'émotion. Il faut que vous sachiez que douter de l'émotion de quelqu'un, c'est très 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 grave. Voilà. Parce que l'émotion fait partie, c'est la partie la plus personnelle. L'émotion ne peut pas lutter contre son émotion. On a une émotion, on la reconnaît, après on peut la gérer d'une manière ou d'une autre. Mais notre émotion, c'est notre émotion. Et on ne peut pas dire, si quelqu'un dit j'ai honte, on ne peut pas lui dire ben non, t'as pas honte. Voilà. Si la personne dit j'ai mal, on ne va pas lui dire non, t'as pas mal. Oui. Donc nier l'émotion ou le ressenti d'une personne, c'est extrêmement grave. Voilà. Il y a également des médisances, des menaces explicites ou plus graves implicites. Et il peut y avoir des maltraitances, des manipulations de manière subliminale, vous savez, comme dans la publicité où on fait passer des petits messages sans qu'on s'en rende compte, ou bien des maltraitances très graves. Ça peut être des insultes, des coups et blessures, voilà, ça peut être l'exercice illégal de la médecine, voilà. Et bien, ou ça peut être également, évidemment, des délits ou des crimes, en particulier sexuels, pouvant aller évidemment jusqu'au viol. La particularité de ces maltraitances sous emprise, c'est qu'elles ne vont pas être facilement détectables par l'entourage. Officiellement et visiblement, l'enfant ou l'adulte ne reçoit que du bon. La méchanceté n'est pas une claque, une insulte au vu et au su de tout le monde, c'est une parole, un acte dans le secret d'une relation à l'écart. La personne est mise à l'écart. Et l'enfant ou l'adulte n'y comprendra rien, car cette personne si reconnue, que tout le monde apprécie, si bonne, comment peut-elle procéder ainsi? L'analyse de la personne sous emprise conduira à ça doit être ordinaire, c'est normal, ou bien c'est moi qui le mérite. Et voyez que le doute qui va s'insinuer ne va pas être un doute sur celui qui exerce l'emprise, mais ça va devenir un doute sur lui-même. Et c'est ça la gravité de l'emprise, c'est que la personne va se mettre à douter d'elle-même. Et lorsqu'elle va commencer à douter d'elle-même, elle va se mettre à douter de toutes ses capacités mentales, et à un moment donné, elle se considérera tellement nulle qu'elle s'abandonnera elle-même entre les mains de l'abuseur. Et c'est à ce moment-là que, vidée d'elle-même, puisque le doute aura pris toute la place sur elle-même, qu'elle intégrera la pensée de l'abuseur. Elle va entièrement se fier à l'autre. C'est le principe du lavage de cerveau. Et donc, à ce moment-là, la victime va aller jusqu'à anticiper les désirs de l'abuseur. Et c'est pour ça, dans les procès, on dit « mais c'est elle qui l'a demandé ». La petite fille a retiré toute seule sa culotte. Ou bien la religieuse a enjambé la fenêtre du prêtre pour aller le retrouver dans son lit. Ou bien ce jeune qui est allé se suicider. On se dit, on croit que c'était la personne qui était demanderesse. Non, c'est qu'elle a d'abord été vidée de ce qu'il habitait elle-même, de son propre moi, et remplie de la pensée de l'autre. Et donc, on le voit, cette étape d'alternance, bientraitance, maltraitance, va aboutir à une dissociation, une perte d'identité, une dépersonnalisation. Alors maintenant, j'ai dit que
que rien, au début, tout à l'heure j'avais dit que rien des maltraitances ne devait filtrer, tout devait se faire de manière silencieuse. Et pour pouvoir écouter une victime, il faut que celle-ci parle. Et ceci est loin d'être une évidence. Parce que ce qui peut paraître particulièrement dérangeant, ce sont des personnes qui semblent se réveiller des décennies après l'agression. Que l'on s'intéresse aux histoires récentes, cela s'entend éventuellement, mais certains accouchent d'histoires totalement passées, voire parlent lorsque leur agresseur est décédé. Ça peut paraître tout à fait insupportable. Alors, pourquoi est-ce que ces personnes ne parlent pas, les victimes ne parlent pas? Alors, on va partir du plus naturel. Parce que l'abus, qu'il soit sexuel ou spirituel, lorsqu'il est sous emprise ou pas sous emprise, l'abus va toucher l'intimité de la personne. Et de l'intimité, on n'en parle pas. C'est comme ça, ce que je veux dire. C'est ce qui nous est propre, c'est ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Donc, intimité sexuelle, intimité spirituelle sont de même nature, de même profondeur. Et on n'a pas les mots ni l'élaboration intérieure pour en parler. Et puis, il y a une pudeur. Il y a également... Et donc, il faut savoir que spontanément, la majorité des victimes va donner un récit bien inférieur à la réalité. Et si l'enfant ou l'adulte prend conscience de la gravité des choses, très souvent, il voudra protéger l'auteur, que ce soit un parent, un prêtre, un religieux ou toute autre figure d'autorité. Je me souviens, travaillant aux urgences médico-judiciaires à l'Hôtel-Dieu à Paris, de cette jeune fille qui n'a pas voulu se faire examiner, alors qu'on se doutait qu'elle était abusée par son père dans un cadre d'inceste, et elle a dit « Et si on découvre quelque chose, est-ce que papa ira en prison ?» Ou bien je me souviens de cette autre petite fille qui disait de la personne qui l'avait abusée « Mais moi je l'aime ». Donc l'enfant ou l'adulte ne voudra pas dénoncer son abuseur, ça participe au silence. Eh bien, ou sinon, l'enfant ou l'adulte ne voudra pas parler parce qu'il sait qu'il ne sera pas cru. Ou bien il a parlé une fois et il a été mal entendu, donc il ne veut pas que recommence cette expérience-là. Bon, et il y a également, mais là je n'ai pas le temps d'en parler, il faudrait pratiquement une autre conférence, il y a aussi, et ça on en entend très souvent parler, on verra si dans les questions ça revient, il y a tout le problème de l'amnésie traumatique. Voilà. L'amnésie traumatique n'est pas la conséquence de l'emprise, mais c'est la conséquence des maltraitances permises par l'emprise. Voilà, donc tout ce que je viens de citer, ça participe au silence. Mais il y a aussi un silence imposé par le secret. Ce qui entoure et ce qui fait partie de l'emprise, c'est le secret. Secret d'élection, c'est une relation exceptionnelle, voulue par Dieu, demandée par Marie, ou bien je sais faire ça avec toi parce que tu es ma préférée. Maintenant, c'est notre petit secret à nous. Ou bien le secret d'une fausse sagesse. Il ne faut pas divulguer les grâces particulières reçues, ou bien c'est un signe d'avancement dans la vie spirituelle. Ou bien il y a le secret par la menace exprimée. Il me disait, si tu parles, et en même temps il me montrait le puits. Ou bien, si tu parles, tes parents ne pourront plus aller à l'église. Ah, sais-tu, hein. Ou bien une menace insidieuse. Je me disais que si j'acceptais, cela éviterait à mes copines de passer à la casserole. Ou bien j'avais peur en parlant de ne plus pouvoir appartenir au groupe. Le secret par la culpabilisation. La petite fille dont je vous parlais tout à l'heure, dont le prêtre a mis la main dans la culotte, eh bien, lorsque ses parents sont arrivés pour la chercher, le religieux leur a dit qu'elle n'avait pas été sage. Donc, dans sa tête, ça s'est associé, cette histoire-là, au fait que c'était elle la responsable parce qu'elle n'avait pas été sage. Et puis aussi, il y a les silences délirants, au prétexte que l'humanité ou l'Église n'est pas encore prête pour recevoir tel ou tel message. Et pourtant, parfois, et pas si rarement, le jeune a essayé de dire quelque chose à l'un de ses parents ou à l'adulte, ou l'adulte à l'un de ses responsables. Voilà, donc, troisième chose, ne jamais, quand on croit qu'il risque d'y avoir une confidence, toujours être à l'écoute de ses enfants ou de l'adulte, même si la chose qui est dite est toute petite et nous sommes peu importants, parce qu'en tirant, on aura plus. Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre sur le fait, évidemment, qu'il y a aussi l'adhésion d'un ensemble social. Donc, il n'y a pas simplement le silence de la victime, mais il y a tout le silence des proches. Et pour nous, il y a tout le silence de l'ensemble des fidèles, et il y a aussi le silence de l'Église institutionnelle.
Mais ça, je n'ai pas le temps, parce que le temps court. Voilà. Alors, je vais développer les différents niveaux de l'emprise. Il y a une imprégnation verticale que j'appellerais action directe de l'emprise. Donc vous avez le gourou, c'est lui qui est le metteur en scène de l'emprise. En dessous de lui, il y a les marionnettes. Et donc les marionnettes vont être sous l'emprise du gourou, mais elles vont reproduire ce que fait le gourou. Et donc ça va être tout un système d'emprise. Donc ça, on retrouve ça davantage au niveau des abus spirituels, des abus psychologiques. Voilà. Donc le gourou, la marionnette qui va reproduire, et en dessous les pions. Les pions n'ont pas de responsabilité dans l'affaire, et donc ils vont être menés de ci, de là, en fonction des désirs et des besoins de l'emprisonneur. Et le pion, quand il ne servira plus, il sera délaissé, voire jeté. Mais aussi, il y a une imprégnation horizontale, que j'appellerais les victimes secondaires. Vous savez, pour les attentats, ou vous ne le savez pas, il y a les victimes primaires qui étaient sur le lieu de l'attentat, et les victimes secondaires, mais ce sont les parents et tous ceux qui ont eu à s'occuper des attentats, ce sont tous les intervenants sur place. Et l'emprisonneur a besoin de ce niveau horizontal, parce qu'il faut endormir l'entourage pour agir tranquillement sans être dérangé. Il faut procéder sans être repéré vis-à-vis de la société, la hiérarchie, les parents, les amis, les copains. Et donc il va y avoir tout un système très sophistiqué qui va être mis en place par l'emprisonneur pour continuer à exercer son emprise et ses méfaits surtout, eh bien sans être ennuyé. Donc il va falloir qu'il fasse une emprise générale horizontale avec des largesses financières ou affectives, tout le monde lui devient redevable, des flatteries des uns, des moqueries des autres, voilà. Et donc, aux victimes primaires, eh bien, va s'ajouter les victimes secondaires. Il faut savoir que les maltraitances sous emprise s'exercent toujours vis-à-vis de certaines personnes, jamais vis-à-vis de toutes. Il y a toujours dans un système d'emprise des personnes choisies qui ne seront pas maltraitées. C'est la condition pour que l'édification de l'emprise tienne. Et donc ces personnes non maltraitées, elles ne verront rien et elles pourront et sauront témoigner de la sainteté de l'emprisonneur. L'emprisonneur veut apparaître comme un saint et il s'arrange pour que cela puisse fonctionner. Et c'est l'énorme difficulté de la parole des victimes, car c'est le système d'emprise qui va permettre cela. Certains vont vivre l'enfer, tandis que d'autres ne recevront que du bon. Ainsi, on ne peut et on ne doit témoigner que de soi et de ce que l'on a vu. J'ai subi, ou bien j'ai vu, ou bien je n'ai rien vu. Voilà ce qui peut être dit. Il n'est absolument jamais possible de dire « je certifie que cette personne n'a jamais fait quoi que ce soit de mal ». D'où l'importance des enquêtes bien faites. Moi, je me suis fait prendre au piège. Donc, c'est pour ça que je vous dis « faites bien attention ». Alors, les victimes secondaires, qui sont-elles? Ce sont bien sûr les familles des personnes abusées, mais aussi les proches, que ce soit les copains de jeu, les camarades de manécanterie, les conjoints lorsque les personnes sont adultes, les enfants. Ce sont des personnes qui souffrent de la situation nouvelle, soit qui n'ont rien vu et qui se culpabilisent à mort. Donc il y a celles qui souffrent parce quand elles le savent, et puis il y en a d'autres qui n'ont rien vu, qui se culpabilisent à mort, et il y a également, qui sont aussi des victimes secondaires, celles qui n'arrivent pas à croire que cela puisse être arrivé. Le problème, c'est que si l'emprise conduisait au bien et à l'épanouissement, il ne serait pas besoin d'en parler. Mais l'emprise et les maltraitances ont des conséquences, créent des dommages aux personnes. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, eh bien, je vais vous donner simplement un exemple d'une de mes patientes qui a subi une emprise grave. Je vais le lire. Une de mes patientes, âgée aujourd'hui de 55 ans, était partie lorsqu'elle avait 19 ans en groupe. Méditation en forêt, animée par un prêtre. Lors de la balade, le prêtre s'est rapproché d'elle, l'a enlacée et l'a embrassée. Et il a ajouté que son âme était si belle qu'il ne pouvait s'empêcher de l'embrasser. Elle me raconte que, totalement sidérée, ce prêtre, c'était un peu comme un dieu pour tout le groupe, son cerveau ce jour-là s'est arrêté de fonctionner et qu'il ne s'est toujours pas remis à fonctionner normalement. Suite de l'histoire. Le prêtre, au moment de se séparer, lui glisse à l'oreille « Ce soir, prépare-toi, je viens chez toi ». Ma patiente me dit « Devinez ce que j'ai fait.
Je peux assurer que je n'aurais jamais deviné. Elle est allée en pharmacie. Elle a acheté des préservatifs. Et une fois rentrée chez elle, elle a empilé sur elle tout ce qu'elle avait comme vêtements. 36 ans plus tard, elle me raconte « J'agissais comme une automate. En tant qu'élève infirmière, j'avais participé à des séances d'information sur la nécessité du préservatif. J'ai donc fait le nécessaire. Et comme je ne voulais surtout pas qu'il me touche, j'ai essayé de rendre la chose difficile. Elle me regarde d'un air lamentable et me dit « Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ?» Moi, je dis « Pas ouvrir la porte. » J'imagine que chacun d'entre vous y a pensé qu'il lui aurait suffi de ne pas ouvrir la porte. Sa stratégie a tout de même payé. Elle était tellement emmêlée dans ses vêtements et totalement immobile que le temps de tout défaire, le prêtre, tout était retombé pour lui. Et donc, il a abandonné son funeste dessein. Mais aujourd'hui, ma patiente est terrorisée par le sexe de son mari et elle n'a jamais eu de plaisir sexuel. Le mari n'en sait rien, car elle ne lui a jamais dit. Elle fait semblant. Elle n'avait jamais raconté ce qui lui était arrivé. Donc, il y avait beaucoup de travail. Et donc, là, on voit, et c'est ça dont je vous parlais, les conséquences de l'emprise, c'est essentiellement la dissociation. La dissociation, ici, on voit la jeune fille faisait confiance au prêtre. Elle lui avait remis les clés de son âme. Elle est prise entre son réflexe d'infirmière lucide, le préservatif, son instinct « je me cache », et l'obéissance confiante qu'elle portait au prêtre « j'ouvre la porte ». Eh bien, ça a étouffé à tout jamais, j'espère pas à tout jamais, parce que je l'ai en thérapie, donc j'aimerais bien que ce ne soit pas à tout jamais, mais ça a étouffé pour un temps son moi profond. Son moi profond qui portait en lui-même sa soif de Dieu et sa foi en l'homme. Et donc, il y avait quelque chose d'inéluctable dans cette situation. Et elle n'a pas pu échapper à sa propre destruction. Voilà. Donc, il faut savoir qu'aux conséquences de l'emprise, que je viens de décrire ici de manière, j'espère, assez concrète, s'ajoutent les conséquences des maltraitances physiques, sexuelles, psychologiques et spirituelles, et en particulier ce qu'on appelle le trauma psychique. Et voire parfois les conséquences de la torture. Alors, je vais conclure pour ne pas vous saouler et que vous ayez le temps de poser des questions. Et donc, en conclusion, je dirais que l'emprise va déposséder la personne d'elle-même en la dissociant, en rompant son unité intérieure, voire en la vidant de sa propre identité, allant jusqu'à une injection des pensées de l'autre en elle. C'est ce que Racamier appelle le décervelage. Lorsque l'abus sous emprise est commis par un parent, par une personne ayant autorité, la relation transgénérationnelle est touchée. Lorsque l'abus est commis par un représentant religieux, donc un représentant de Dieu, c'est la transcendance qui est touchée. Et les enfants l'expriment très bien, qu'ils appartiennent ou non à un système de croyance ou à un système religieux. Lorsqu'ils sont abusés sexuellement, par exemple, même par un parent, ils gardent au fond d'eux-mêmes, et ça c'est très fort, un petit espoir d'autre chose, un espoir, une espérance d'un plus grand, un regard vers plus loin. Mais lorsque l'abus est commis dans un cadre religieux, cet espoir, cet élan vers plus haut ne surgit pas. L'enfant est terrassé dans toutes ses dimensions sensitives, émotionnelles, cognitives et spirituelles. Il s'agit alors de la trahison la plus haute, celui en lequel la personne avait mis sa confiance, celui devant lequel elle s'était mise à nu, celui-là même qui devait la mener à Dieu ou à une transcendance, celui qui devait être le bon guide, celui-là a fait quelque chose d'incompréhensible et a saccagé la confiance et parfois l'innocence. La personne n'a alors plus aucun recours. La personne a été trahie dans sa recherche spirituelle. C'est une agression qui touche directement, l'agression qu'elle soit sexuelle, psychologique ou spirituelle, elle touche directement le spirituel en elle, c'est-à-dire l'intime de sa personne, le lieu de sa croyance en la vie, le sanctuaire de son âme, le lieu saint de la rencontre, le lieu de la conscience. En somme, un lieu sacré et unique à chaque être. Il n'y a pas de recette ni de sagesse qui permettrait d'échapper à l'emprise, car cela voudrait dire faire taire en nous tout désir de grand, de bon et de beau. Il y a par contre certainement une écoute de soi à faire grandir,
en particulier par une meilleure connaissance de soi. Quand j'interviens auprès des séminaristes ou bien des fiancés, je fais toujours une séance sur la connaissance de soi, c'est indispensable. Une meilleure connaissance de soi, un meilleur respect de l'autre, un cadre, c'est tellement important. Le cadre vient agir comme un tiers, un cadre toujours à fixer et à respecter. Mais surtout, ne jamais oublier que l'on ne doit faire taire ni son intelligence, ni son instinct, ni son intuition. Toujours écouter cette petite voix qui nous dit les choses. Que l'on ne doit aussi ne jamais rester seul dans des situations où l'on se pose des questions. Et il est très important de s'adresser à des spécialistes. Mais il y a aussi une anthropologie chrétienne à revisiter. Nous ne pouvons pas ne pas entendre ces paroles de l'Évangile, en Marc 4, 22 et parallèle, qui disent « Il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté, et rien n'est demeuré secret que pour venir au grand jour. » En somme, il nous faut du courage. Il nous faut le courage de la vérité. Il nous faut le courage de la liberté. Je vous remercie.